Toc. Comment allez-vous? Je regarde si ça se met en route. En fait, je vais vous faire un petit direct rapide parce que je vous ai posé hier matin une question qui était qu'est-ce qui vous empêche selon vous de réussir? Et puis vous m'avez fait plusieurs réponses. Alors j'ai eu procrastination, peur, doute, moi-même, perfectionnisme, syndrome de l'imposteur, valeur interne. Ça, c'était vos réponses par rapport à justement à cette question, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Alors, si vous regardez en direct, vous mettrez un petit hashtag live. Si vous êtes en replay, vous mettrez hashtag replay. Et je voulais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice de ça. En fait, si on réfléchit à cette question, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Que vous répondiez procrastination, doute, moi-même, perfectionniste, syndrome de l'imposteur, valeur interne et tout ça, au final, il y a un seul mot qui englobe tout ça, c'est la peur. Vraiment, c'est que je pense que si vous vous posez la question là de vous dire qu'est-ce qui vous empêche de réussir, au final, c'est parce qu'on a peur. Alors, on a peur de réussir. Je vais vous donner quelques petites astuces comme ça pour vous aider à vous dire comment contrer ça en fait. D'accord? Donc, une chose qui est très importante, c'est que si vous avez peur de ne pas réussir, en fait, si vous ne commencez pas, c'est sûr que vous réussirez jamais. Donc, la seule façon de contrer le fait et de vous dire que vous allez réussir, c'est de commencer. À partir du moment où on se dit, non, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur de ne pas réussir, c'est sûr, c'est comme de jouer au loto, vous ne risquez pas de gagner si vous n'y jouez pas. Bon, c'est un autre problème, mais voilà. Donc, la première chose à se dire, c'est un peu facile, je vais dire ça comme ça, même si ça ne fait pas plaisir, c'est un peu facile de se dire j'ai peur de réussir parce que ça nous permet de se dire qu'on ne commence pas. En fait, on se cherche des excuses quand on fait ça. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Maintenant, je vais aborder plusieurs choses. Il y a plusieurs citations que je trouve géniales qui sont, par exemple, la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. La plupart, ça c'est Clémenceau qui a dit ça, la plupart des gens qui échouent, c'est que en fait, ces personnes-là abandonnent trop tôt. C'est normal de faire, refaire, continuer, améliorer, faire, refaire, remettre son ouvrage sur le métier tout le temps. Il n'y a pas de raison parce que ce qui se passe, c'est que plus vous continuez, plus vous améliorez et plus vous approchez de la réussite. Donc, moi, ça fait par exemple 6 ans que je fais ça. Alors, j'ai adapté au fur et à mesure. Avant, je faisais de l'individuel, mais maintenant, je fais du coaching avec la méthode Vega. Mais j'ai évolué à chaque fois. Je n'ai jamais abandonné. Il ne faut pas, à partir du moment où vous êtes animé par ça, il ne faut pas abandonner. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, tous les jours, vous devez vous dire, ok, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, puisque, comme je le dis toujours, c'est pas de la chance, c'est pas du hasard. Une autre citation que j'aime beaucoup, c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça, c'est Winston Churchill. Aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors, il y a plein de gens pour qui c'est pas possible de faire ça. Et en fait, là, je trouve ça un peu brut, mais échec, c'est même pas, moi je dirais même pas des échecs en fait. À chaque fois, c'est des expériences nouvelles. Donc, tant qu'on n'abandonne pas, on garde son enthousiasme, on sait qu'on va y arriver, il faut continuer. Il y a dans les coachs, les consultants, tout ça que je rencontre, que je vois, et les chiffres aussi, il y a à peu près, il y a entre 80% et 90% de coachs, de consultants, de formatrices qui ne vivent pas, qui abandonnent avant d'avoir réussi et qui végètent, qui ne vivent pas confortablement de leur activité parce que ces personnes-là écoutent aussi trop ceux qui font de l'accompagnement, enfin du business à la, moi j'appelle ça du business à la papa, où dès qu'elles parlent, ces personnes-là, qui sont, d'ailleurs il y en a plein ici dans ce groupe, hein, qui sont déjà très en avance sur le fait qu'elles peuvent faire du vrai business en ligne, s'éclater, etc., etc. Et quand elles en parlent autour d'elles, elles ont des réponses qui les démotivent parce que les gens ne connaissent pas, pensent que c'est de l'arnaque, du bullshit, que ça n'existe pas, que tout le monde le fait, etc., etc. Donc, vous qui êtes là, qui êtes dans ce groupe, vous savez quelque part que vous pouvez réussir. Donc, ne faites pas partie de ces 80 à 90% de personnes qui abandonnent avant d'avoir réussi parce que il y a entre 10 et 20 personnes qui réussissent, 10 et 20% qui réussissent. Donc, pourquoi ces gens-là réussissent? Pourquoi ces personnes-là réussissent et pas vous?
C'est juste qu'elles ont continué et qu'elles se font aider par les personnes qui sont susceptibles de les aider et qu'elles ne se laissent pas emmener par des mauvais conseils de dire oui, tu ne vas pas y arriver, oui, c'est compliqué, oui, tout le monde le fait, etc. etc. Moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, on m'a dit, quand j'étais webmaster, on m'a dit oui, tout le monde fait des sites web. Ben justement, si tout le monde en fait, c'est qu'il y a du besoin. Donc, j'ai fait et puis j'ai bien fait. Donc ça, c'est hyper important aussi. Il faut continuer jusqu'à obtenir ce que vous voulez obtenir. C'est super important. Et puis, peut-être un truc qui est très important aussi, c'est que si vous créez votre propre méthode, votre propre accompagnement, votre propre offre, avec votre façon de le faire, votre façon de l'écrire, votre façon de le vendre, avec vos particularités, etc., etc., vous allez créer une vraie différence. C'est là que vous allez être unique, et c'est en étant unique que vous allez aider des personnes qui se retrouvent dans ce que vous proposez. Si vous n'êtes pas unique, si vous vous mettez comme beaucoup de gens, je suis coach par exemple, coach, je ne sais pas, peu importe, hein, coach professionnel, coach de vie, coach de sport, etc. Si vous voulez ratisser large en disant voilà, je suis une coach parmi tant d'autres, ben, personne ne se reconnaîtra en vous et personne n'aura envie de... Pourquoi est-ce qu'on viendrait plus vers vous que vers l'autre si vous n'avez pas de différence? Alors que si vous avez une vraie différence que vous affichez, qui est une force, là, les gens vont se dire, ah, moi j'aime son énergie, j'aime le fait qu'elle utilise telle méthode, tel outil, telle pratique, personne d'autre le fait, etc., etc. Donc, il faut vous démarquer en créant votre propre méthode, votre propre accompagnement, votre propre particularité. Ok? Donc, j'ai un peu digressé parce que j'étais partie sur la peur, sur le fait que ce qui vous empêche de réussir, même si vous vous cachez derrière des choses, au final, c'est la peur qui vous empêche de réussir. Et je vais finir sur ça. Si vous ne le commencez pas, vous êtes sûr de ne pas réussir. Donc, il y a vraiment une histoire là de se dire, ok, j'y vais, je fonce, j'ose et je verrai. Et puis, si vous vous faites confiance un tout petit peu, il y a des gens qui vont vous aider à prendre encore plus confiance et à vraiment prendre votre vraie place. Voilà, donc on arrête d'avoir peur, même si c'est légitime, on arrête d'avoir peur, on arrête de se cacher derrière son petit doigt, et puis on y va. On a une expertise, on a une expérience, on sait qu'on veut aider des gens, on sait qu'on peut aider des gens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, je vous fais un petit coucou, je vous dis au revoir. Du coup, je n'ai pas regardé s'il y avait des messages, mais j'y répondrai, des questions, j'y répondrai après. Hashtag replay pour celles qui viendront plus tard. Et puis, j'ai prévu de vous faire bientôt un Facebook Live plus long pour vous parler de comment on crée une offre irrésistible. Ciao, ciao, ciao!